Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Alors, on va se retrouver donc comme tous les week-ends pour l'analyse de la semaine. Ça va être une analyse rapide, hein, comme bon, pour ceux qui sont avec moi toute la semaine savent, j'ai un gros problème de dos en ce moment depuis quelques jours, donc j'ai un peu de mal à rester assis longtemps, donc j'en suis désolé. On va écourter ça. Par contre, alors avant de commencer, je voudrais, puisque je ne l'ai pas fait officiellement, donc je vais le faire maintenant. Voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres que nous avons. Alors, David 17 en premier lieu. Donc, bonjour à tous, je m'appelle David, 38 ans, habite dans le Val d'Oise. J'ai commencé, comme tout le monde, je dirais MT4 Forex, puis CAC en CFD, support résistance, suivi de tendance, intraday, swing, etc. Mais les résultats non concluants obtenus en démo ne me permettaient pas de passer en réel. J'ai donc laissé tomber le trading. Puis j'ai tombé par hasard sur les vidéos de Thierry. Je me suis remis à m'intéresser au trading. J'ai démarré par le module de formation 1. J'ai eu un premier échange très sympa avec Thierry via Skype, ce qui m'a donné envie d'aller encore plus loin dans le market profile, plus dans le market profile, footprint, etc. À bientôt. Alors, David, donc je te souhaite officiellement donc la bienvenue. Donc on verra si tu restes avec nous sur le forum après. En tout cas, pour l'instant, tu y as le droit pendant un mois, donc dû à ta formation. Donc je te souhaite bonne formation. N'hésite pas, tu as déjà commencé, je l'ai vu, donc c'est très bien, continue comme ça, à poser des questions. Et donc tout ira bien. Alors ensuite, hop, je vais souhaiter la bienvenue. Hop, on passe sur la deuxième page. Voilà. Donc je souhaite la bienvenue à Sam. Donc Samy hein, pour les intimes, puisque nous avons deux Sam avec nous sur la room. Donc ça fait Sam Sam. Donc du coup, Samy, qui est son prénom, je crois d'ailleurs. Donc Samy, je te souhaite la bienvenue aussi. Donc salut tout le monde, je m'appelle Sam, j'ai 27 ans, j'habite Lyon depuis 27 ans. Ok. J'ai travaillé 8 ans dans les métiers du bois et je m'intéresse de près au trading. Je sais rien à voir que depuis quelques mois. Je suis intrigué, pour ne pas dire passionné, parce que j'apprends tous les jours et je suis Thierry sur sa chaîne YouTube depuis un bon moment. J'ai donc décidé de passer à l'étape supérieure dans l'apprentissage pour à terme éventuellement faire du trading mon métier. Pour finir, c'est un réel plaisir pour moi d'entrer dans la communauté de Trading Market Profile et j'ai hâte de faire la connaissance de tous ces membres. À très vite. Donc, Sam, je te souhaite donc aussi la bienvenue officiellement, hein, même si on s'est déjà parlé, bien évidemment, que tu es avec nous sur la room et tout ça. Donc, pas de soucis. Donc, tous les deux, merci David et Sam, donc merci pour vos commentaires sympas, surtout sur mes vidéos YouTube, donc c'est cool, tant mieux. Si ça peut aider, c'est le but. Voilà, ça c'est fait. Donc, messieurs, bienvenue. Sam, donc à la différence de David, donc est un membre à part entière du forum, voilà, continuellement pour l'instant. Voilà, voilà. Hop. Alors, allez, on va passer donc vite fait aux analyses. Donc, je vais pas tout faire. Par contre, je vais, après avoir fait un petit peu sur l'historique, je vais détailler une journée en market profile, vous montrer en fin de compte une autre façon de pouvoir trader avec du market profile pur ce coup-ci. Voilà, donc je vous montrerai ça tout à l'heure et vous allez voir que c'est assez sympathique aussi. C'est une autre approche. Là, c'est du vrai market profile uniquement et vous allez voir que c'est assez sympa et pertinent aussi. Alors, le crude. Donc, le crude, hein, qu'est-ce que je vous avais dit la semaine dernière? Qu'il y avait des chances qu'on continue à distribuer dans cette zone-là, donc si on ne cassait pas le point pivot ici, ou qu'on ne montait pas pour le POC, on pouvait très bien distribuer ici. C'est ce qui a été fait toute la semaine. Même si on a eu une journée jeudi haussière pour revenir vers ce POC, voilà, les vendeurs ont repris la main directe et on est redescendu donc, dans cette petite zone ici. Là. Donc pour la semaine prochaine, pour demain, donc on va dire, à partir de demain, même scénario que la semaine dernière en fait, hein, puisqu'on n'est pas devant, on ne peut pas savoir à quel côté ça va partir. Donc même scénario, soit on continue dans cette zone-là, un peu. À mon avis, ça fait quand même quelques temps qu'on est là, donc ce serait quand même à prévoir qu'on aille d'un côté ou de l'autre. Donc pareil, si on revient sur le point pivot et qu'on le casse, éventuellement on peut aller ranger cette zone ici là. Et si on revient vers le POC et qu'on le casse, on peut aller ranger cette zone-là. Ok, donc ça c'est pour le crude. Hop.
Ensuite, bon, le Boon, je m'y intéresse toujours pas parce que je suis pas sûr de mes données. Le DAX, et ben le DAX, hein, on a encore fait des plus hauts cette semaine, donc voilà, lundi. Donc bah, pour l'instant, dans cette boîte-là, la nouvelle boîte qu'on a faite là, bah, voilà, est-ce que, bon, pour l'instant, apparemment, il n'y a rien qui permet de penser à un retracement. Donc, bah, soit on peut distribuer un petit peu dans cette zone-là, soit on va monter. C'est tout à fait possible qu'on continue à monter. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. En tout cas, il n'y a rien pour l'instant pour faire en sorte que ça se retourne. Maintenant, on peut avoir un petit retracement. Éventuellement, on peut revenir sur les 9000 ici, éventuellement. Ou éventuellement, si un retracement un peu plus important, revenir sur la R2 ici. Voilà, qui pour moi me paraît assez loin quand même, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, peut-être un retour sur les 9000 peut être envisageable, hein, ce serait la MM20, la MM30, pardon, excusez-moi. Donc pourquoi pas éventuellement revenir à ce niveau-là avant de remonter, ou alors de casser et aller vers le bas. Ensuite, nous allons prendre l'euro. Oula. Alors, l'euro, hop là. Donc l'euro, j'ai mis quelques niveaux ici de single print. Donc il va falloir surveiller. Ok, donc la clôture est ici. On a clôturé quand même sur 2 dernières sessions haussières. On arrive sur 2 zones de single print ici, donc attention. Il peut y avoir on va voir comment on va ouvrir ce soir, demain matin. Et donc on peut très bien avoir un rejet. Voilà, et si on casse ce niveau, si on passe cette zone de single print ici qu'on la comble, on peut aller chercher le niveau supérieur ici. Donc peut-être pas très lisible. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais faire ça. Hop, et on va mettre si je le trouve. Alors, voilà, ici. On va le mettre à gauche plutôt, ce sera quand même plus lisible comme ça. Voilà. Comme ça, vous aurez les niveaux ici, si vous voulez vous les marquer. Je vous les écarte un peu. Voilà. Comme ça, vous avez les zones. Donc ici, si on casse ici et qu'on arrive à remplir cette zone de single print, donc on dépasse les 35,82 ici, on pourrait aller chercher les 36,72 éventuellement, qui est une zone, vous voyez, qui est en rouge. Donc les zones en rouge, moi, ce sont les zones de single print en milieu de profil. Ok, donc elles sont pour moi plus importantes que les zones en bleu qui sont des zones de queue de profil haute ou basse. À l'inverse, donc, on pourrait très bien venir retracer en direction de cette zone ici, là, qui est la VH annuelle. Donc on pourrait très bien revenir dessus. Bon, ça me paraît quand même un peu plus haussier là sur les 2 dernières périodes. Donc bon, bah, voir si les acheteurs gardent la main et veulent faire remonter un peu, ce qui n'est apparemment pas de l'avis qui n'est de l'avis de personne d'ailleurs. Voilà, parce que personne ne revoit vont remonter sur les 36 ou 37. Donc bah, si on écoute tout le monde, ce serait un peu plus baissier. Donc si on arrive sur cette zone, éventuellement, on pourrait jouer un Fed pour repartir dans la direction de cette zone ici. Et par contre, si on peut très bien combler cette zone-là, pour aller chercher le niveau supérieur si les acheteurs reprennent de la force. Hop. Le mini-do. Alors, le mini-do, on va faire la même chose. J'aurais dû le faire avant, désolé. Tac et tac. Voilà. Allez. Alors, les zones que j'ai marquées sont des zones intraday. D'accord? Donc, ce n'est pas des zones que j'ai fait avec un market profile weekly ou monthly. Ce sont des zones intraday. Donc, vous voyez que le mini-do continue hein, son petit rallye. On a refait encore des plus hauts. On a passé les 16 000. Puisque 16 031, on a clôturé, mais on est même monté un petit peu plus haut. Donc, si on retrace, on a des zones de single print en bas. Ici, je vais essayer de vous les écarter. Si vous voulez, vous marquez ces niveaux. Voilà. Donc, comme ça, vous les aurez. Vous mettez la vidéo sur pause. Et vous pouvez marquer ces niveaux-là. OK.
Voilà, ici, ici, et plus bas, bien évidemment, mais là, on a encore le temps d'y aller. Hop là. Voilà. Donc, bah, pareil, un même topo, on pourrait très bien avoir un petit retracement sur la première ou la deuxième zone de single pour éventuellement repartir. Voilà, pour l'instant, bon, l'AVH annuel maintenant se trouve un petit peu loin. Bon, c'est pas pour ça qu'on peut pas y retourner, mais ça paraît un peu loin. Donc, eh bien, on va attendre de voir si la pression haussière perdure, si les indices américains continuent à avoir cet engouement pour l'achat, on va dire. Voilà, donc en tout cas, si on revient sur ces zones-là, ça peut être éventuellement une zone de rebond où on pourrait jouer donc un achat à l'arrivée de cette zone-là ou de la zone plus basse. Ok, n'oubliez pas une chose, c'est que les zones de single print sont toujours comblées à un moment donné. Après, c'est juste une question de temps. Et on va regarder un petit peu sur l'or. Donc là, je vais faire la même chose. Hop. Alors, tac, 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 ici. Voilà. Ok. Donc, le gold, même topo. Donc là, le gold, on est bien baissier. On a fait 2 journées à distribution entre les 2 zones de single print. D'ailleurs, c'est ce qui a fait cette zone-là. Ensuite, bah, les 2 mèches là aussi qu'on a, ce sont les 2 zones qu'il y a au-dessus, plus la grosse zone qu'il y a sur la journée de mercredi, ici. Donc, on a toujours cette zone ici à combler, donc qui est la zone de creux de volume ici. On a une au-dessus maintenant. Voilà, donc soit on va redescendre vers cette zone de single print, la combler et continuer à descendre, retour vers la VAL, ici, annuelle. Ou alors, on peut très bien aller combler ces zones-là. Donc attention quand on va arriver sur ces zones. Avec le gold, il faut toujours plus se méfier quand même qu'avec les autres actifs. Parce qu'il peut très bien, voilà, il peut y avoir des bonnes réactions de rejet, mais c'est, on va dire, un peu plus risqué que sur les autres actifs, parce que le gold, voilà, il peut très bien faire des mèches, et faire une mèche jusqu'à celle-là, par exemple, pour redescendre après. Donc voilà, donc attention. Et donc il faut attendre, on a toujours ce creux-là à aller ranger. On l'a distribué 2 journées sur le même niveau ici. On pourrait très bien continuer à ranger un peu, à distribuer un peu sur ce niveau-là, pour soit casser, soit remonter. Voilà. En ce qui concerne, ah oui, le crude, donc si le crude, bah, je l'ai fait, moi je suis bête, voilà, c'est les cachets qui me font faire ça. Allez, on va passer sur le market profile, et on va regarder vite fait sur le crude. Alors, voilà. Je vous ai mis, donc, vous voyez, c'est pas bien, hein, c'est la journée du 21. Donc, bah, la journée donc, de jeudi, ici, vous voyez qu'on avait ici, je vais vous la dessiner. Hop là. Une zone de single print. Ok, ici. Donc, et ici, toutes ces journées toutes ces représentations que vous avez là, c'est le market profile donc du lendemain, mais splitté, donc défait, hein, on va dire, pour pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé, un peu comme en bougie, mais en market profile. Et vous allez voir que c'est assez pertinent parce qu'en fait, donc, quand on est arrivé, regardez là, on a commencé donc la première, ici, demi-heure, à l'ouverture, ici, ok? On est descendu, on est venu attaquer la zone de single print, avant de rejeter, donc, comme souvent c'est le cas, on est bien d'accord, sur une zone de single print, la première touchette, en général, rejet. Donc là, en l'occurrence, c'était pas mal, parce que 95,03, si vous regardez ici, 95,03, on est monté là à 95,45. Vous voyez? Donc c'est quand même pas mal. 5 heures du matin, 10h30. Ok? Donc voilà, là il y avait un beau trade pour ceux qui sont debout, bien évidemment, à cette heure-là, c'est pas évident pour tout le monde, mais ceux qui le sont, il y avait vraiment un beau trade à faire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu, on a retouché la zone de single print,
avant de faire quoi? De remonter et de rejeter. 95,03, ok. Et là, 49. Ça fait 46 ticks de montée. Et celle-là, par contre, ceux qui trade, 11h30, on est là devant les écrans. Bon, moi, malheureusement, c'est l'heure que j'arrête. Et je n'avais pas cette façon de faire, mais bon, je l'avais en bougie. Mais bon, voilà, j'ai même arrêté un petit peu avant 11h30. Donc, du coup, j'ai loupé le trade. Tant pis pour moi. Mais il y avait vraiment une belle opportunité ici. Alors, bon, ça, c'est la première des choses. Vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose par rapport à un graphique bougie. Et vous voyez qu'après, on est descendu, et on a distribué dedans, et on a comblé cette zone. D'accord? On a fait du volume, on est redescendu, paf. Et là, on fait, et on distribue, et on fait du volume à l'intérieur de cette zone. Ok? Pour la ranger complètement. Alors, ça, normal. Mais un graphique bougie aurait dit la même chose. On tape, on rejette, poum, on tape, on rejette, poum. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que en mettant un graphique en market profile de cette façon-là, en le splittant, vous avez, avec les zones de valeur donc de chaque représentation ici, vous avez les zones de valeur époque. Et bien, vous pouvez arriver à trouver des niveaux à court terme assez fiables. Donc, les niveaux, je vous ai déjà expliqué, ceux qui ont fait la formation le savent. On trouve plusieurs points d'appui, ok, et on trace son niveau. Donc, qu'est-ce qu'on a comme niveau qui saute à vue d'œil ici? Donc, on va parler de cette zone ici, hein, on ne parle pas de là, on va parler de cette zone ici, donc de la matinée. On a un niveau ici, regardez, qui est vraiment bien. Pourquoi? On a VAL, VAL, VH, 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 POC. Ok? Donc ça, c'est un niveau, pour moi, pertinent. Donc on va le marquer. 95-24. D'accord? C'est un niveau de support ou de résistance qui est assez fiable. Si on dit, on va faire comme si, quand vous le prenez en temps réel, bien évidemment, ok, on est ici, à peu près à ce niveau, même voire à ce niveau-là. Et quand on arrive, fin de ici, on est, donc il est, hop là, allez, ici, il est 10h30, ok. Donc 10h30, milieu de matinée, et on regarde c'est le niveau. Et là, donc on voit ce niveau-là, on le repère. Donc, jusqu'à là, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme niveau éventuellement qu'on peut regarder? Vous avez ici VH, non, c'est pas là, excusez-moi, c'est ici. VAL, POC, 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 VH, VH. D'accord? Donc ça, c'est un niveau que vous pouvez aussi vous marquer. Là. Voilà. Donc on va dire que entre 95-20 et 95-24, donc il y a 4 ticks de différence, vous avez une zone. Hein, on va pas. C'est un niveau, mais on va dire que c'est une zone. Hop, voilà. Vous avez une zone ici que vous pouvez déterminer pour éventuellement, si les cours reviennent dessus, et donc pour le trader. Donc là, on est toujours au même endroit. On va regarder ce que ça donne sur un graphique bougie. Ok. Alors que je trouve par contre, ça va être celui-ci. Voilà. Alors attendez, par contre, je dis, tu sais, est-ce que c'est celui-là? Donc c'est le graphe numéro 1. Donc on va aller dans les settings et on va essayer de faire apparaître nos niveaux ici. Hop, et on va marquer 1. Ok. Voilà. Et donc, bon là on a les zones de single prime, bien évidemment, qu'on a mis. Et là vous avez cette zone, hein, qu'on a mis tout à l'heure, qui apparaît. Et donc, bah regardez, donc on a dit qu'il était vers 10h30 ici. Donc qu'est-ce qui se passe là? On revient dessus, on rejette, on la traverse, bon, on n'a pas de souci, on distribue un peu dedans. Regardez, hop, et là on remonte, et là qu'est-ce qui se passe? Paf. Et ben on vient ici, et ici, on rejette. Donc, ici, on peut dire qu'on avait un point d'entrée qui était fiable, pertinent, qu'on avait repéré le matin, même s'il n'a pas servi avant, ou très peu, il a servi un petit peu ici, mais bon, rien d'extraordinaire. Okay, ici, on aurait pu croire qu'il aurait pu rejeter, il a rejeté un peu, mais pas énormément.
Bon, quoi qu'il a quand même rejeté ici, hein, donc même si on le dépasse un peu, 24, là quand on est revenu, on était sur les 15. Donc, bon, c'est quand même pas mal. C'est 9 points, enfin 9 ticks, pour le bas de la zone. Donc, c'était pas si mal non plus à jouer, parce que bon, ici, vous mettiez un ordre à 20, on est quand même monté à, avant de rejeter, 57. Donc, c'est pas si mal non plus, mais c'était plus risqué. Ok? Donc, ça revenait là, on était remplir la zone de single ici, on revient faire du volume dans la zone de single, et ici, on revient sur notre niveau, et là, on a un point d'entrée. Donc, si vous avez mis un short, un fed ici à 20, on est monté à 27, et on est redescendu jusqu'à 71. C'est 51 ticks. D'accord? Ça, c'en est un. Rejet. On remonte. On pouvait prendre une deuxième fois ici. Vous voyez qu'il a été quand même... il a été quand même assez pertinent parce qu'on a une fois là, on remonte et on rejette. Donc 2 fois. Donc vous voyez qu'en vous servant du market profile de cette manière-là, vous pouvez arriver à repérer des zones ou des niveaux ou des zones de single print, pardon, des niveaux, si vous voulez, ou des zones qui vont vous servir de support et de résistance, mais fait à partir du market profile, ok, pas fait à partir de n'importe quoi. Voilà, et que vous voyez que c'est quand même assez suffisant, il suffit d'attendre le bon moment, et les opportunités sont quand même pas mal. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, une autre façon donc, de se servir du market profile. Je sais qu'il y en a un surtout sur le forum, hein, notre ami CRS, qui se sert beaucoup du split au niveau du market profile, si je ne me trompe pas, donc il pourra le confirmer, qu'il n'hésite pas à faire des commentaires. Et voilà, maintenant s'il s'en sert de cette manière-là, je ne le sais pas. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser là parce que j'ai le dos qui me tire un peu, donc je ne vais pas insister. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous dis, pour ceux qui sont avec moi, demain matin sur la room, de bonne heure et de bonne humeur, c'est-à-dire à 8h30, et attention aux retardataires. Ceux qui travaillent, bon courage et bon boulot, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.